Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h moins le quart. La conduite sous l'emprise de stupéfiants. Le fils de Nadine Morano, 31 ans, a été placé en garde à vue hier soir pour un délit de fuite après un accident de la circulation. Il conduisait sous l'emprise de cocaïne. Il a été placé en détention provisoire pour avoir commis un délit de fuite après un accident de voiture. Il a 31 ans. Sa mère n'est pas responsable de son fils. Je veux dire par là que c'est pas parce que c'est le fils de Nadine Morano qu'elle est en quelque part responsable. Non, mais en revanche, lui est responsable. Il a 31 ans, il conduisait sous l'emprise de cocaïne, il a commis et il a provoqué un accident. Alors, pour parler de la conduite sous stupéfiants, deux avocats avec nous. Maître Philippe Courtois, qui est avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route. Maître Courtois, bonjour. Bonjour. Et Maître Antoine Réglet, avocat au barreau de Lille, spécialisé en droit routier. Maître Réglet, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous tous les deux. Alors, le ministre de l'Intérieur estime qu'il faut retirer les 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiants. Oui ou non, Philippe Courtois? C'est une bonne chose. La seule chose qu'il faudrait peut-être déjà commencer, c'est ce qui a été fait d'ailleurs pour le fils de Marano, c'est d'appliquer la loi, tout simplement. Ce que vous entendez, la personne qui est mise en garde à vue, qui est placée, et toutes les mesures qui sont faites, c'est inscrit dans le code de la route, mais ce n'est fait uniquement que parce que c'est une personne connue ou fils d'eux. On appliquerait très simplement cette loi qui existe déjà, ce serait une bonne chose. Mais au-delà de cela, j'aimerais simplement qu'on arrive à enlever de nos esprits une fausse réalité. On parle de drogue douce lorsqu'on va parler de cannabis, pour l'opposer aux drogues dures avec les extasies ou la cocaïne. Le cannabis n'est pas une drogue douce. C'est une drogue qui est mortelle, qui peut l'être. C'est une drogue qui peut causer malheureusement des drames, comme c'est le cas. Il faut arrêter de parler de drogue douce. Ce n'est pas une drogue qui est pour faire plaisir, c'est une drogue qui a forcément une altération de la vigilance, une altération de son comportement, et on peut aller même jusqu'au-delà avec le CBD. Alors, oui, mais Philippe Courtois, je vous pose la question, est-ce qu'il faut aller... Je vous pose directement la question, est-ce qu'il faut retirer les 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiants? Mais qui va nous assurer, M. Bourdin, que dans ce cas-là, la personne ne va pas conduire quand même? Moi, je veux bien qu'on retire tous les permis, tout ce que vous voulez. Donc vous êtes contre? Vous êtes contre? C'est pas que je suis contre, c'est que je ne vois pas l'intérêt de cette mesure, M. Bourdin. Donc vous êtes contre? Il y a des mesures qu'il faut appliquer aujourd'hui. Bon, c'est pas une mesure qu'il faut appliquer. Je vais compléter mes questions dans un instant, mais je voudrais demander à Maître Réglet ce qu'il en pense. Antoine Réglet. Le retrait de 12 points, si il est avéré que ça fait baisser la mortalité sur la route, on sera pour. Le problème, c'est qu'on n'a pas de recul. Donc aujourd'hui, un peu comme Philippe, je dirais que je suis ni pour ni contre, je vois pas tellement l'intérêt. Bon. En revanche, Jean-Jacques, il y a des choses beaucoup plus importantes qu'on peut faire en quelques secondes. Vous avez noté que depuis plusieurs années, il y a une tendance à la dépénalisation de l'usage de stupéfiants. Souvenez-vous, avant la première mandature de Monsieur Macron, on allait dans le tribunal pour avoir fumé un joint. Aujourd'hui, on reçoit une amende à la maison. C'est une espèce de dépénalisation. Vous avez, pour les conduites sous stupéfiants ou conduites sous alcool, il y a quelques années, vous alliez devant le tribunal. Aujourd'hui, quand vous êtes pris pour la première fois, ou même quand vous êtes pris en récidive, vous n'allez pas devant le tribunal. Vous bénéficiez, parce que c'est un bénéfice, vous bénéficiez d'alternatives aux poursuites. Vous voyez un délégué du procureur, un procureur, mais vous n'allez jamais au tribunal. Les gens n'ont pas peur d'aller en prison. Et puis, il y a aussi une espèce de banalisation. Et là, Philippe, je le rejoins, une banalisation de ces drogues qu'on appelle douces et qui finalement font rire tout le monde. Ça devient cool en fait de fumer des stupes et c'est tellement vrai pour l'esprit de nos législateurs qu'il y a presque la moitié de l'Assemblée nationale qui est prête à se pencher sur une dépénalisation du cannabis. J'espère que chacun va avoir sa copie. Bien. Alors, Philippe Courtois, Antoine Réglet, vous êtes totalement d'accord. Moi, j'ai une deuxième question. Est-ce qu'il faut punir de la même manière la conduite sous stupéfiants que la conduite sous alcool? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Même chose, à partir du moment où ça altère, à partir du moment où ça altère votre vision de conduite. Enfin, honnêtement, vous devez être apte à 100% pour conduire. Que vous fumiez, que vous preniez de la drogue ou que vous buviez, c'est exactement la même chose. Mais alors, on va tomber dans une hérésie. On va nous dire 0 pour tout ce qui est stupéfiant, mais l'alcool, on va nous laisser quand même nos 2 petits verres par jour pour pouvoir conduire. On en a déjà parlé, Jean-Jacques, souvenez-vous, mais c'est là où il y a une hérésie totale. Mais c'est exactement la même chose. À partir du moment où votre état est altéré par un produit que volontairement vous ingérez, que ce soit fumée, cocaïne, ecstasy, ou que ce soit également de l'alcool, eh bien les sanctions doivent être exactement les mêmes. Il n'y a pas de différence à faire.
Mais il suffit simplement d'appliquer la loi. Mais vous aurez toujours le même problème. Vous aurez toujours des imbéciles et des abrutis qui, même sans permis, comme ils le font sans assurance, continueront à circuler. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas une véritable sanction, et la seule, je suis désolé de le dire encore une fois, mais la seule qui peut être véritable, c'est le côté financier. Je suis désolé. C'est ce qui arrive fréquemment. Oui. Lorsqu'il arrive dans beaucoup de pays européens. Et la saisie de la voiture, la saisie du véhicule. Encore faut-il que le véhicule soit à votre nom. Oui. Vous avez des véhicules qui sont empruntés à votre soeur, votre belle-sœur, votre frère, votre oncle, ou alors la société. La saisie du véhicule, on ne peut la saisir qu'au propriétaire. Encore faut-il que le propriétaire soit le conducteur aussi. C'est toujours le même problème. Oui, évidemment. Évidemment. Antoine Réglet. Oui, alors c'est vrai que je mettrais peut-être un bémol parce que les stupéfiants aujourd'hui c'est interdit et en tout cas la vente de stupéfiants est interdite et la vente d'alcool non et la consommation d'alcool n'est pas interdite et la consommation de stupéfiants l'est. Alors peut-être qu'il faudrait quand même différencier la conduite sous stup et la réprimer plus fort que la conduite sous alcool ou alors de dire, même si on est dans un pays dans lequel le vin est très important, de dire c'est tolérance zéro pour l'alcool. Là où Philippe commençait à pointer du doigt quelque chose, c'est sur l'aspect financier. Moi, je pense que pour les dossiers de blessures involontaires et d'homicide involontaire commis avec stupéfiants ou alcool, il faut que les gens sachent qu'ils auront à payer ou la moitié ou la totalité des dommages et intérêts à la victime. Ça peut se chiffrer en centaines de milliers d'euros, parfois en millions d'euros. Aujourd'hui, c'est l'assurance qui paye et alors qu'elle pourrait se retourner contre l'auteur, elle ne le fait jamais. Il faut inscrire dans la loi que si l'assurance paye évidemment ce qu'elle doit à la victime, l'assurance ira à tous les coups chercher la moitié ou la totalité des sommes. Et je peux vous dire que celui qui a fumé son joint ou celui qui sort de boîte de nuit, si lui il n'est pas conscient, sa compagne ou son compagnon qui sera à côté et qui n'aura pas envie d'être endetté à vie avec lui ou elle, lui dira « Coco, tu conduis pas ». Mais oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Courtois ? Mais c'est le cas justement. Alors je vous apprends rien parce qu'on en avait discuté dans ensemble la dernière fois. J'ai été mandaté par la directrice de cabinet de Dupond-Moretti justement pour réformer tout ce principe de loi. Et est inscrit, mais ces demandes est faite par des associations, notamment depuis des années, comme Victimes à venir, le collectif également. C'est que certes l'assurance va indemniser, mais le retour, c'est que le responsable va rembourser. Ça oui, c'est en cours. Ça a été écrit de toute manière. La seule chose, c'est que maintenant, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Parce que moi, j'entends bien de dire oui, l'alcool est légal, le reste n'est pas légal. Mais celui qui a perdu son fils, sa fille, ou celui qui a perdu son époux, il n'en a rien à faire de savoir s'il a bu parce que c'était légal ou s'il a fumé parce que c'était illégal. Messieurs, il n'en a rien à faire. Messieurs, on va prendre Christophe dans un instant qui est un de nos auditeurs. Mais messieurs, on a fait de grosses campagnes contre l'alcool au volant, contre la vitesse au volant. J'ai pas l'impression qu'on ait fait de grosses campagnes de prévention contre les stupéfiants au volant. Rien. Enfin, rien aussi peu. Rien aussi peu, et je m'explique. Le législateur s'est justifié là récemment en disant on va pas faire une campagne de prévention sur les stupéfiants, dès lors que les stupéfiants c'est interdit, on va quand même pas mettre un budget. Moi je trouve ça scandaleux. Sachez qu'il y a quand même énormément de gens qui certes fumant 1 ou 2 joints, ce qui n'est pas bien, ne savent pas que 3 jours après, elles sont encore positives et qu'elles ont encore des effets du cannabis. Pour l'alcool, on le sait, on laisse passer la nuit ou 24 heures, c'est bon. Pour les stupéfiants, c'est pas le cas. Si vous avez une campagne de prévention sur ça, celui qui fume le samedi soir, peut-être, je dis bien peut-être qu'il ne reprendra pas son volant le lundi ou le mardi. Aujourd'hui, il se croit tout à fait légitime à le faire alors que ce n'est pas le cas. Donc oui, une campagne de prévention, et c'est pas parce que c'est illégal qu'on n'a pas à mettre des budgets sur la prévention. La répression, toujours la répression, jamais la prévention, à un moment ça suffit. Bien, Christophe est à Montpellier. Sauf que les tests ne sont pas bons. Avec le CBD. On sait tous que le CBD peut tromper largement. Et que, alors, il y a des décisions. Mais le Conseil d'État a dit que c'est légal. Alors, attendez, messieurs, on va prendre Christophe qui est à Montpellier. Bonjour Christophe. Bonjour messieurs. Bonjour, qu'est-ce que vous dites Christophe ? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, du moment qu'il n'y a pas de gendarmes sur les routes, ça sert à rien. Je ne sais pas combien il y a de personnes qui roulent sans assurance, sans permis. Voilà, il faut interdire les coyotes et autres détecteurs de gendarmes, et il faut être contrôlé. Moi, j'aimerais... Vous dites, je vous entends mal Christophe, la ligne est mauvaise, vous dites il faut retirer les Waze et coyotes, car aujourd'hui les conducteurs arrivent à esquiver tous les contrôles. Messieurs, qu'en pensez-vous, Antoine Réglet ? Il y a de plus en plus, la loi est de plus en plus sévère sur ces Waze, sur ces coyotes. À partir du moment où c'est légal, c'est pas à nous de poser la question, c'est aux législateurs. Je ne suis pas certain, effectivement. Après, vous savez, à contrario, sur les réseaux sociaux, dans le Nord, c'est le cas, les gendarmes, par exemple, dans le 62, annoncent toutes les semaines là où ils seront pour faire des contrôles. Et ça fait partie de la prévention.
Est-ce qu'on leur reproche d'annoncer où ils seront? Moi, je pense que du coup, il y a peut-être des gens qui s'empêchent de fumer, sachant qu'ils vont prendre le chemin. Oui, puis regardons ce qui s'est passé malheureusement à Trappes. Là, c'était à la sortie d'un parking, hein, donc bon, rien à voir avec la route. Bien, Philippe Courtois, sur la remarque de Christophe. Non, mais tout à fait logique. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si on boit, c'est volontaire. Si on fume, c'est volontaire. Si maintenant, je pense qu'il n'y a aucun rapport avec les systèmes de prévoyance ou autres. On peut prévenir, mais c'est à l'intérieur de soi-même. Et c'est là où justement le fait de se dire on peut fumer, on peut boire, je m'en moque, parce que de toute manière, c'est l'assurance qui paiera. Et moi, j'aurai quoi comme sanction? Quasiment rien, parce qu'on n'applique jamais la loi. C'est là aussi vraiment maintenant, il faut qu'il y ait une prise de conscience. La prise de conscience, Jean-Jacques, on le sait, c'est l'argent. Hein. Je suis désolé pour l'impact, c'est pas parce que c'est avocat. Mais si c'est eux qui vont payer, celui qui casse, il paye, c'est la même chose. Celui qui va tuer, il ne peut pas réparer ce qu'il a fait, mais il doit contribuer justement à sa hauteur, à ce qu'il a, à la conséquence. Et ça, je peux vous assurer que c'est pas les quelques semaines ou quelques mois de prison qu'il va pouvoir avoir, qui sont totalement indigestes pour une famille. C'est le fait de savoir que lui, il va y penser tous les jours. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, les sanctions sont telles que maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure et c'est cette prise de conscience qui n'existera uniquement que par un passage au portefeuille. Je suis désolé, c'est un peu trivial. Pourtant, Philippe Courtois, vous proposez dans le projet de loi de l'homicide routier, que je partage en très grande partie, une répression plus importante. Et vous dites, ce n'est pas que de l'ordre du symbole. Et là, vous venez de dire, c'est pas quelques jours de prison en plus qui vont changer la donne. Donc finalement, vous avez un double discours. Vous dites, il faut augmenter les peines de prison pour les homicides routiers, et puis finalement, vous dites la prison, ça sert à rien. Ah non, je pense que vous n'avez pas accès, ce qui est possible d'ailleurs, malheureusement à votre niveau, vous n'avez pas accès à ce projet de loi. Malheureusement, c'est... Excusez-moi de ne pas être à votre niveau, confrère. Non, mais voilà, mais non, c'est pas grave, ça peut arriver. Bon. Mais c'est une sémantique. C'est une sémantique, c'est tout un travail qui a été fait avec le ministre de la Justice, avec M. Darmanin. Oui, vous êtes dans la politique de la l'homicide routier, messieurs, l'homicide routier, créer un homicide routier, c'est indispensable? C'est indispensable pour les familles. Pour les familles. Le mot involontaire. Involontaire. Ouais, le mot involontaire. Il faut bannir le mot involontaire. Il faut le bannir dans certains cas, pas pour le défaut d'attention qui peut vous arriver à vous et à moi. Bien sûr. Mais lorsque vous avez bu, fumé, c'est volontaire au départ. Vous avez pris votre volant, vous n'avez pas voulu tuer, bien sûr, la personne. Mais à l'origine, il y a un acte volontaire. Donc que ce soit qualifié d'homicide routier, c'est ce que veulent les familles. Après, la sanction de peine, à aucun moment, on demande une augmentation des peines. Hein. C'est là où le projet est intéressant à lire. Et je vous le transmettrai d'ailleurs, confrère, ce sera intéressant. Mais il n'y a pas d'augmentation des peines. Hein. Bien, messieurs, merci. Je suis obligé de vous interrompre, il est 58. Merci, messieurs, c'est très gentil. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Ça fait débat, hein, vous l'avez compris, et on reviendra sur la question. 0826 300 300, 10h58 Sud Radio.